aucun prétexte, c'est d'ailleurs le cas lors de la réception de Brive. Les brévistes sont les premiers à se mettre en action avec ce ballon de Péjoine sorti pour Barnard. Barnard qui va passer par le sol, Péjoine qui va ensuite trouver Radiké à hauteur qui finalement sera plaqué à 5 petits mètres seulement de la ligne d'en-but des Perpignanais. Mais monsieur l'arbitre va revenir à une faute de hors-jeu des Perpignanais. Première pénalité donc offerte à Gaëtan Germain, le meilleur réalisateur de top 14. Aucun problème pour lui, à moins de 10 mètres face au poteau et les brévistes ouvrent le score et mènent 3-0 après 16 minutes dans cette première période. Perpignan réagit et sonne la charge par Sébastien Descamps, son numéro 10, qui va trouver Thomas Lolo, le pilier gauche de cette formation catalane. Il est mis au sol lui aussi. Le ballon qui va ressortir sur le côté fermé pour Descamps, encore une fois, qui va être plaqué. C'est récupéré dans un deuxième temps par Vautou. Vautou qui passe lui aussi par le sol, mais monsieur Clout a vu une faute briviste qu'il va sanctionner. Première pénalité réussie par Sébastien Descamps qui ramène les deux équipes à égalité, 3 partout après 20 minutes. On approche de la pause, Brive va encore une fois faire parler la puissance de son paquet d'avant sur cette touche, ballon bien récupéré, Le Mol qui s'organise et qui va progressivement avancer avant que les Perpignanais ne se mettent à la faute. On voit ici Romain Taoufifénois qui est pris par monsieur Clout, l'avantage en cours si ça ne profite pas, ce ballon qui sera malgré tout écarté, les brivistes qui vont faire l'effort de le jouer, ça va rapidement arriver sur l'aile pour Radiké finalement qui sera plaqué et porté en touche, mais monsieur Clout va bien évidemment revenir à l'avantage, pénalité réussie par Gaëtan Germain, ce qui nous donne à la pause un score de 6-3 en faveur de Brive face à Perpignan. Au retour des vestiaires, Arnaud Mella et les brévistes continuent à faire parler la puissance. Lâchez! Derrière! Restez! Lâchez! Mais trop généreux sur les déblayages, le troisième ligne Briat est sanctionné d'un carton jaune par monsieur Clout. Les brévistes qui vont donc évoluer en infériorité pendant 10 minutes. Cette action sera bien entendu sanctionnée d'une pénalité par monsieur Clout, pénalité qui sera convertie en points par Sébastien Descamps. Le score 6 partout après 55 minutes dans cette partie. Perpignan qui va d'ailleurs profiter de cette supériorité numérique pour mettre la main sur le ballon et pour accélérer son jeu à l'image de Geoffrey Michel qui tape un petit coup de pied suivant par-dessus. Il est le plus prompt à se coucher sur ce ballon. Nicolas Durand qui va ensuite écarter très rapidement sur le grand côté pour Descamps. Descamps qui va trouver Mafi qui a réussi à prendre l'intervalle, qui va réussir à passer les bras pour Piukala qui est passé par le sol et finalement les brévistes qui une nouvelle fois se mettent à la faute. Monsieur Clout va laisser jouer l'avantage mais va revenir à cette position de hors-jeu des joueurs brévistes. Nouvelle pénalité pour Sébastien Descamps, 9-6 donc après 61 minutes. Les Perpignanais qui ne sont toujours pas à l'abri dans cette rencontre continuent à envoyer du jeu. Taoufifénois qui a été bien servi, qui va passer par le sol. L'action rebondit pour Durand pour Descamps et Descamps qui va retrouver à l'intérieur Mafi qui est plaqué et mise au sol par les brévistes. Les brévistes qui ne font pas l'effort de se dégager de la zone plaqueur-plaqué. Et monsieur Clout qui va accorder une pénalité. Pénalité qui sera convertie par Sébastien Descamps et Perpignan qui mène désormais 12-6. C'est la dernière action de cette partie. Perpignanais comme brévistes mettent toutes leurs forces dans la bataille. Guilain Guirado sur cette action pour un plaquage haut sera sanctionné d'un carton jaune, fort heureusement sans conséquence pour les Catalans qui vont s'imposer 12-6. Ils empochent la victoire. Le point de bonus défensif, en revanche, il est pour les brévistes.